Bonsoir chers amis, internautes de la chaîne Éveil d'Afrique. C'est avec grand plaisir, comme d'habitude, que je vais vous présenter la leçon 6 de ce soir, qui a pour thème les 7 étapes de la négociation commerciale. En réalité, la leçon 6 se rapproche de la leçon 5 qui parlait de persuasion et comment influencer les autres, comment persuader les autres. Ici, nous parlons de négociation commerciale. La petite différence, c'est que dans la négociation commerciale, ici, il s'agit de persuader quelqu'un pour qu'il achète quelque chose. Alors que comment persuader, comment influencer, ça c'est dans le cadre général. Aussi, dans ce que je vais vous présenter, il y a certaines choses que vous allez retrouver dans comment influencer ou bien comment persuader les autres à l'intérieur. Alors, donc nous allons voir les 7 étapes de la négociation commerciale. D'abord, quand vous partez en négociation commerciale, vous devez rester vous-même. Gardez votre calme, être positif, être agréable, être souriant. Voilà. À ce moment-là, vous attirez les gens vers vous. Ensuite, je vais commencer à citer maintenant les 7 étapes. La première étape, c'est la présentation. C'est-à-dire quand vous allez arriver, comment vous allez vous présenter. Voilà. Beaucoup de personnes disent que la première présentation est capitale. C'est-à-dire que si vous vous présentez bien dès le départ, vous avez beaucoup de chances de gagner la partie. Et si vous ne vous présentez pas bien, ça sera difficile de rattraper après. Donc sachez vous présenter. Saluez la personne avec amour, avec joie, même si vous avez des appréhensions. Expliquez-lui votre grand respect pour sa personne et votre admiration pour sa combativité. Félicitez-la si vous avez remarqué un changement positif dans sa vie depuis votre dernière rencontre et demandez les nouvelles de sa famille ou des personnes que vous avez éventuellement en commun. L'étape 2, c'est ce qu'on appelle l'écoute. Vous allez commencer à poser des questions à votre prospect. Les questions doivent être orientées vers la solution que vous proposez, c'est-à-dire l'offre que vous proposez. Et vous devez, tout en lui posant les questions, lui montrer qu'en réalité, il a besoin du produit que vous voulez lui vendre. Voilà. Donc, demandez à votre prospect s'il rencontre des difficultés actuellement dans sa vie ou s'il est satisfait de la vie qu'il mène. Demandez-lui s'il est prêt à se battre pour que celle-ci change totalement. Voilà. C'est un exemple. Cette partie-là, en fait, est fonction du produit que vous voulez vendre. La troisième étape, c'est ce qu'on appelle la présentation du produit que vous voulez vendre. C'est-à-dire, faites brièvement votre proposition. Insistez surtout sur les avantages que vous voulez lui apporter. Parce que c'est l'intérêt que la personne a à commander qui va l'amener à commander. Donc, insistez beaucoup sur les avantages. Voilà. C'est très important d'insister sur les avantages. Voilà. Quand la personne voit ses avantages, quand elle visualise sa vie avec ses avantages, elle peut être facilement convaincue qu'il faut qu'elle passe commande de votre proposition. Quatrième étape, c'est ce qu'on appelle les questions ou les objections. Vous allez maintenant passer la parole à une deuxième fois à votre prospect pour demander qu'est-ce qu'il pense, quelles sont ses objections ou ses appréhensions. Voilà, pour que vous puissiez les noter. Et dans la 5e étape, il s'agit de faire ce qu'on appelle le traitement des questions ou des objections.
Il est très important de connaître les préoccupations de votre client et il est très important de les traiter. Voilà. Quand vous traitez de façon magistrale les préoccupations de votre client, vous augmentez votre chance de changer son avis, d'avoir une meilleure opinion du produit que vous voulez vendre. Sixième étape, c'est ce qu'on appelle l'étape de la négociation commerciale. Une fois que vous avez fini de traiter les questions ou les objections du client, passez à la négociation commerciale. Dans cette étape, la négociation commerciale, on conseille aux personnes d'éviter les questions fermées, c'est-à-dire les questions pour lesquelles on répond par oui ou non, mais plutôt de privilégier les questions ouvertes. C'est-à-dire, par exemple, je vous mets 2 produits, vous allez commander 2 produits ou 3. Ou par exemple, vous allez commander 2 ou 1. Mais évitez de dire, est-ce que vous voulez prendre ou bien vous ne voulez pas prendre. Voilà, ça c'est pas bon. Parce que si vous dites qu'il ne veut pas prendre, après ça sera difficile de pouvoir rattraper. Deuxième chose, dans la négociation commerciale, il faut éviter de donner dès le départ son dernier prix. Voilà. Il faut toujours se donner une marge. Vous allez donner un prix, vous savez que la personne va toujours vous demander de faire un effort pour lui faire une remise ou un rabais. Donc généralement on conseille de donner 3 prix, d'avoir 3 prix dans votre sac. Le premier prix, le deuxième prix, après la première négociation, et puis si vous voyez que le client n'accepte pas, proposez-lui vraiment un ultime prix qu'on appelle le 3e prix. Étape 7, c'est la conclusion, le résumé de la rencontre. Voilà. Donc faites un résumé de votre offre et un résumé de votre accord. Voilà. Pour que chacune des parties reparte avec quelque chose de clair. L'étape 7. Et l'étape 8, c'est les mots de fin, les mots de séparation. Au cas où vous terminez par un échec, n'hésitez pas à demander à la personne si elle connaît d'autres personnes qui pourraient être intéressées par le produit que vous proposez. Dans tous les cas, sachez vous séparer. Sachez vous séparer et même en cas de refus, séparez-vous avec une espérance qu'il y aura une prochaine fois où ça sera la bonne. Par exemple, vous pouvez dire, bon, mais comme le produit pour le moment ne vous intéresse pas, je vais garder votre contact et je vous appellerai de temps en temps pour voir si ce produit-là pourrait vous intéresser. Parce que les besoins évoluent de la même manière que nos activités évoluent. Donc, vous pouvez être intéressé par ce produit-là demain. Voilà. Par exemple, monsieur, je suis désolé que ça ne vous intéresse pas, mais vous, si vous avez des amis, vous allez me donner des contacts, je vais vous appeler de temps en temps pour avoir des contacts et puis je vais peut-être aller voir ces amis-là. Voilà. Je vous assure que mes produits sont de très bonne qualité, le rapport qualité-prix c'est cadeau, etc., etc. Donc, chers amis internautes, voilà ce que j'avais à dire sur les 7 étapes de la négociation commerciale. Je vous invite à liker cette vidéo, à la partager et à vous abonner à ma chaîne. Comme je vous ai dit, nous allons toucher tous les aspects au cours de ces formations sur le développement personnel. Le but, c'est de faire de vous des personnes aguerries, des personnes matures qui, en plus de votre bagage intellectuel, c'est-à-dire en plus de vos études, va être
une personne qui, en plus de ses études, va être très bien formée au niveau de développement personnel et donc prêt pour affronter toute situation dans la vie. Une personne qui, par son état d'esprit positif, va attirer les choses positives dans sa vie. Je vous remercie.